Bonjour, donc petit tour d'horizon de ce blog, créé avec Blogger, un outil, un produit Google gratuit et réalisé à titre de démonstration. Je l'ai créé en fait sur une thématique, on va dire veille commerciale, donc à destination plutôt de BTS technico-commerciaux, là, vu la réforme. Et puis ici, donc, je suis en navigation privée. Donc ça, c'est le petit bandeau qui vous signale que Google récupère des cookies, gna gna gna. Vous pouvez cliquer sur en savoir plus et vous avez l'explication de ce qu'il en fait ou cliquer sur OK, ce qui va fermer ce petit bandeau. Donc là, je suis en train de consulter le blog comme n'importe quel internaute. Je ne suis pas connecté. Si vous donnez cette adresse, enfin celle-là là, avec le HTTPS, si vous la mettez dans votre CV ou si vous la communiquez, ben, la personne, elle visualisera ça. À savoir vos articles. Alors pour ce thème magazine proposé gratuitement par Google, par Blogger, pardon, le dernier article, ben, il prend toute la largeur de votre blog. Après, vous avez un deuxième bandeau où vous avez un regroupement de 4 articles. Et puis après, vous avez la pile de tous vos articles qui descend. Alors, indéfiniment, je ne sais pas, faudra en créer plus. Voilà, vous avez une petite zone de recherche ici. Et vous avez ici donc une petite barre de menu. Accueil, c'est cette page-là. Note d'intention, c'est le lien qui renvoie sur une page et non pas un article qu'on a créé avec l'outil, le gadget page. Et puis l'aide blogueur, ça c'est un lien externe qui vous bascule sur l'aide pour blogueur créé par Google. Donc je vais faire précédent, puis je vais fermer cette fenêtre. Ah si, et puis un internaute de base peut ne pas apprécier votre mise en page, donc il a le choix de sélectionner n'importe quel type de mise en page. Bien, donc je vais remettre magazine puisque c'est celle que j'avais choisie. Bien, je ferme. Alors, ben là, je ne suis pas sur Blogger, donc là je vais cliquer sur Blogger. J'utilise le compte administrateur donc, que j'ai créé pour l'occasion. Et je suis en train de visualiser mon back-office. Donc ça c'est l'interface qui me permet de gérer mon blog. Je suis sur article, donc j'ai le petit bouton nouvel article. J'ai ici la pile des articles. J'ai ici le nombre de fois que l'article a été vu, pas forcément lu. Enfin lu d'ailleurs, pas forcément par un être humain. Donc un petit robot là qui a parcouru votre site, ben, à première vue, c'est comptabilisé là-dedans. Si je clique sur l'outil statistique, ben, blogueur sans rien faire, vous avez un petit outil statistique qui vous permet de jouer sur les périodes ici et là qui vous fait un résumé depuis le début. Il y a eu 277 vues, aujourd'hui 49, hier 35, nous sommes le 1er août, donc évidemment ce mois-ci c'est aussi 49. Et puis s'ils ne sont pas dans ces calculs, si vous faites le mois dernier puis ce mois-ci, vous devez trouver 277. En dessous, de petites courbes. Là, ici, c'est la liste, c'est le nombre de vues des articles en fonction de la période que vous avez sélectionnée là. Euh, et puis vous avez plus d'informations sur ce blog. Et là, vous avez quelques informations supplémentaires. Les sources, les navigateurs, les systèmes d'exploitation, les pays. Donc pour l'instant, que français. Non, il y a de la Hongrie aussi. Croatie, pardon. Et puis, donc ici, plus sur Google Analytics, donc ça on le verra plus tard, mais l'idée effectivement c'est bien de visualiser les statistiques, enfin c'est bien d'envoyer les statistiques de ce blog sur Google Analytics et puis Google Search Console pour savoir, pour visualiser ce qu'on peut voir. Bien, statistiques c'est fait, commentaires, bah là c'est s'il y avait des commentaires on les verrait ici, ce qui nous permet d'y répondre. Revenus on n'y touche pas, mais vous pourriez monétiser votre site, pourquoi pas. Les pages, ben, j'ai créé une page, c'est la fameuse note d'intention, et puis la chose, le thème que
je suis en train d'utiliser, je vous le montre, c'est celui-là, Dynamic View Magazine. Mais vous avez les autres thèmes, hein, c'est à votre choix. Et puis en fonction des thèmes, ben, vous avez des gadgets qui fonctionnent ou pas. D'ailleurs j'y vais, si je vais dans mise en page, voici les gadgets. Alors j'ai supprimé les gadgets que je n'utilise pas. Alors si je vous explique par exemple la largeur principale ici, les articles épinglés, si je fais modifier, donc afficher le titre, l'extrait, l'image, utiliser l'article le plus récent, donc ça c'est un gadget qui doit expliquer. Alors je vais réouvrir, je vais le faire comme ça, voilà. Je pense que ça c'est le gadget qui me permet de gérer ce truc là. On a bien l'image, le début de l'article, le titre. Hop. Articles les plus consultés, ben, par en dessous, ça doit être les articles les plus consultés. Mais il faudrait vérifier à l'usage, il faudra en écrire plus. Et puis ici vous avez, alors vous avez donc d'autres gadgets qui apparaissent sur le petit bandeau. Donc c'est les gadgets qui apparaissent ici. Alors certains ne sont visibles que par les auteurs ou les administrateurs, et puis d'autres sont visibles par les visiteurs aussi. Alors si j'y vais, nombre de pages vues, statistiques. Donc moi j'ai cliqué dessus, j'ai pris toutes les périodes, j'ai pris ce genre d'aspect là, et puis quand j'ai été le chercher, un nombre de pages vues en cliquant là-dessus. Et puis il doit y avoir un truc statistique. Logo statistique, c'est lui. Alors ça n'est visible que par moi, pas par l'internaute, et ça apparaît ici. Donc ici vous retrouvez 277, c'était le chiffre qui était visible dans le back-office là sur le truc statistique. Veille pro gadget en tête, je l'ai rajouté en passant par là. Et qu'est-ce que j'ai mis? Le titre du blog, il a été récupéré dans les paramètres, on ira vérifier après. La description du blog, je l'ai tapé dans ce gadget et ça apparaît ici. Ok, alors ne pas mettre trop long, puisqu'à première vue la feuille de mise en page CSS ne gère pas le passage à la ligne. Quoi d'autre? Recherche dans ce blog, elle y est par défaut, c'est cette zone là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Page, alors page, je l'ai utilisé pour créer le menu. Donc accueil, note d'intention, aide blogueur, on peut jouer, hein, le mettre dans l'ordre que l'on veut. Et ces trois éléments là, quand vous les avez créés, c'est ceux qui apparaissent là, vu ce thème. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Contributeur, contributeur, il y en a deux, c'est activé. Vous les trouvez ici, donc ça c'est visible par tout le monde. Ça c'est les deux comptes que j'ai créés. Alors le compte Pierre Dupont, c'est l'initiateur du blog, c'est avec lui que j'ai créé le blog. Et puis après j'ai invité une autre personne, là, Pierre Troulet sur Nanterre Atlantique, et je l'ai basculé après administrateur. Je vais vous montrer comment faire après. Ici on a archive et ici on a les libellés. Alors archive, libellé, et puis signaler un abus. Alors avec ce thème, je ne sais pas où est-ce qu'on clique pour signaler un abus. Concernant ce blog, ma foi, c'est pas bien grave. Donc la mise en page, le truc le plus important donc c'est ajouter un gadget. Bien, les thèmes, je vous ai montré. Les paramètres. Alors les paramètres, bloc fictif créé, donc description et titre sont ici. Et ils apparaissent ou pas, tiens, sur le blog en utilisant le gadget. Il faudrait vérifier. Visible, oui. Favicon, ça c'est pour transformer cette icône et mettre la vôtre. Idée de propriété Google Analytics, pour l'avoir testé, ça ne fonctionne que pour des propriétés de type UA et le numéro qui va bien. Donc pour la version GA4 Google Analytics, la version 4, ça ne fonctionnera pas. On verra comment faire autrement. Confidentialité, HTTPS, oui, ça ne mange pas de pain. Administrateur, donc c'est là que vous pouvez envoyer une invitation. Quand la personne à qui vous avez envoyé l'invitation, ici, toc,
vous répond, vous la voyez apparaître, je sais plus trop où, et puis après vous pouvez modifier, peut-être ici d'ailleurs, et auteur du blog, et après quand vous la voyez apparaître ici, vous pouvez la déclarer, la passer de auteur à administrateur si vous le voulez. Il n'y a pas un auteur peut écrire tout à fait des articles et ne peut pas supprimer ceux que vous avez écrits. Donc c'est le côté sécure à autorisation, ça c'est dit. Image en mode lightbox, c'est ce petit effet, toc, plutôt sympa. Je ferme. Commentaires, donc par défaut, tous les articles sont commentables. Adresse email, publier pour un article, donc là je dois pouvoir créer des articles via une boîte mail. J'ai joué avec les mises en forme du fuseau horaire, mais vous le faites ou pas. Balise méta, ça serait à faire, l'activer, puis après d'écrire avec des mots-clés le contenu et l'objectif de votre site. Je ne l'ai pas fait. Redirection, on peut personnaliser la page 404. Je ne l'ai pas fait. Activer le robot TXT personnalisé, je ne l'ai pas activé, mais les robots parcourent le site. Activer les en-têtes de robots, je ne l'ai pas fait. Google Search Console, faudra qu'on y aille. Ça n'est pas monétisé. C'est ici que vous pourrez supprimer votre blog ou le sauvegarder. Et puis le flux, ça c'est pour les flux RSS, donc c'est un flux complet. Et puis profil utilisateur, c'est là que j'ai entré 2-3 infos. J'ai dû jouer avec voilà ça. E-commerce, POF. Donc ce profil là est censé être visible en passant par ici. Donc ça c'est le profil et je retrouve les informations que j'ai saisies en passant par le lien profil utilisateur. Eh bien, voilà, là je crois que j'ai à peu près tout montré. Ah si, dernier truc, le blog, quand vous l'affichez, alors il y a certaines images, tiens pour cet article l'image n'apparaît pas, alors que pour tous les autres articles l'image apparaît, et la raison est la suivante. Alors ici, cette image, j'ai utilisé ce petit bouton insérer une image, et j'ai importé à partir de l'ordinateur, donc elle est dans le blog et visible, et lorsque vous mettez un lien, donc cette image là, j'ai cliqué sur image, mais j'ai j'ai mis l'URL de l'image, donc cette image physiquement n'est pas dans le blog, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle n'apparaît pas sur cette page là. Mais par contre quand vous ouvrez l'article, vous avez bien le lien de l'image, le flux qui remonte sur votre blog. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, fin de cette vidéo en 13 minutes 43. Vous ai-je dit qu'avec ce thème magazine, celui-là, qui est écrit, c'est pas simple, Dynamic View, voilà, c'était lui. Classique magazine, voilà, ça c'est tous les sous-mises en forme gérées par ce thème. Et bien l'internaute peut décider de ne pas aimer votre présentation magazine et peut décider de choisir par exemple avec une barre latérale magazine, carte ou classique. Toc. Allez, fin de cette vidéo.